Bon les gars, regardez ce qu'il y a derrière moi, une BMW M3 G80 de 510 chevaux. C'est tout simplement la voiture qu'on a choisi de louer pour notre road trip de 3000 km au Canada. Donc ce que je vous propose à travers cette vidéo, c'est de vous emmener avec nous dans notre prochaine étape qui est la Gaspésie. La Gaspésie, c'est une partie du nord du Québec qui est très nature, qu'on va découvrir ensemble du coup au volant de la M3. Mais juste avant ça, ce que je vous propose, c'est de vous la présenter quand même. Donc voilà la bête, regardez cet avant ultra agressif avec cette calandre qui fait beaucoup débat. Mais moi, ma partie préférée quand même sur la voiture, c'est l'arrière avec les 4 sorties d'échappement propres au BMW M. Regardez, intérieur orange avec ces magnifiques sièges baquets qui sont d'ailleurs pas les sièges les plus baquets qu'on puisse avoir sur la BMW M3. Mais je peux vous dire que je préfère ces sièges là pour un road trip de 3000 km parce que la voiture est déjà vraiment très ferme. Regardez, moi je trouve qu'ils ont fait un effort incroyable sur tout ce qui est intérieur BMW. Voilà la config, donc BMW M3 G80, évidemment avec un moteur 6 cylindres, BMW de 510 chevaux. Bon, petit start-up de la M3 à froid. On est parti pour la prochaine étape. Là aujourd'hui on doit rejoindre la ville de Tadoussac car on a un hôtel ce soir parce qu'on prend le traversier qui est le bateau pour rejoindre la Gaspésie demain matin. Toujours à travers des paysages assez fantastiques qui font vraiment penser au Canada. En fait, quand on imagine le Canada, pour moi on imagine ce genre de route avec des forêts tout autour et des lacs. Quand tu regardes le GPS, c'est exactement ça. On a une route, des lacs aux alentours et des forêts. On vient de s'arrêter devant le fjord avec la M3. Regardez la violence de cette caisse quand même. Bon, on voit qu'on a roulé un petit peu dans tout type de chemin puisqu'il y a du sable partout là dans la jante. Et la M3 est validée sur même les chemins de terre. Ça passe partout. C'est ce qui fait aussi la force de la M3, c'est sa polyvalence. Il y a les 4 roues motrices parce que c'est une X-Drive d'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais précisé, pour rouler en toute sécurité dans toutes les conditions. Et puis on peut même la passer en propulsion si on veut. Donc c'est vraiment la polyvalence qui décrit cette M3. Voilà, on vient d'arriver à Tadoussac, petite ville typique où on peut observer des baleines. Du coup là je pense qu'on va aller se poser pour manger dans un restaurant et puis après on va visiter le village tranquillement pour être à notre chambre d'hôtel ce soir et prendre le bateau direction la Gaspésie demain matin. Regardez-moi cette belle journée qui commence. Donc cette nuit, on a dormi à l'hôtel Le Pionnier, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est un hôtel très simple, pas cher, qu'on recommande si vous passez par là. Alors le programme du jour, c'est direction la Gaspésie. On se rend dans la ville des Escoumins pour prendre le traversier, qui est le bateau donc, qui traverse le fleuve du Saint-Laurent. Mais avant ça, petit start-up de la bête. Bon, alors là on est parti, mais on a eu un message d'erreur entre guillemets sur la voiture, comme quoi on avait des pneus, les 2 pneus avant de dégonfler, donc on espère simplement qu'ils sont pas crevés. Et on ne sait pas trop comment on regonfle des pneus ici, j'imagine que c'est comme chez nous dans les stations-service. Pour moi il faut juste regonfler les pneus parce qu'il y a les 2 qui sont dégonflés. Mais bon, j'espère que les 2 sont pas crevés parce que là ça va être beaucoup plus embêtant pour la suite du voyage. On vous tient au courant. Bon, plus de peur que de mal apparemment, il fallait juste remettre de la pression. On a trouvé un gonfleur sur notre route. Bon, gonfleur pas très précis parce qu'il indique pas du tout la pression. On devait contrôler sur l'écran de l'ordinateur de bord en même temps pour voir si on mettait assez d'air. Donc voilà, au moins a priori on n'a pas crevé, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout avant de prendre le bateau. Voilà, bon on est arrivé à l'embarcadère du bateau. On embarque dans à peu près 1 heure, c'est ça? Il a dit 9h30, il est 8h30.
Donc on est parmi les premiers, il y a d'autres voitures à côté, mais on est dans notre ligne en premier. Ça s'annonce assez sympathique. Donc voilà. Après la petite frayeur concernant les pneus, on est bien arrivé en tout cas à l'embarcadère. Maintenant il faut arriver en Gaspésie. Bon, timing parfait pour regarder la F1, le Grand Prix, en attendant d'embarquer. Donc ça c'est vraiment parfait parce que du coup, on s'ennuie pas. Nickel. De retour dans la voiture après cette traversée qui était super intéressante. Déjà traversée très tranquille vu la météo, donc ça déjà c'est très bien. Ensuite on a vu quoi? On a vu des belugas, on a vu des baleines souffler de l'air à la surface, des rorquals apparemment. Alors notre premier arrêt en Gaspésie va être à l'essence. Faut qu'on en fasse un petit peu. Le petit 6 cylindres de la BMW, il a quand même souvent soif. Alors, pour faire de l'essence au Canada, c'est assez différent de chez nous. Donc déjà, on met la carte. Pour le moment, c'est pareil. Ensuite, on sélectionne le montant maximum qu'on veut autoriser. Alors que chez nous, ça c'est automatique. Bon, ensuite, on met le code. Celui-là, je ne vais pas vous le montrer, hein. Vous m'en voudrez pas. Ensuite, on retire la carte. J'ouvre la trappe à carburant. Bon, ça, c'est pas très différent de chez nous. Je prends le pistolet, je l'insère, mais surtout là je sélectionne, hop, mon essence comme ça. Et puis là on est bon, on n'a plus qu'à attendre. Et voilà, c'est parti. Et donc là je peux mettre un maximum de 100 $ canadiens. Et puis ça va s'arrêter tout seul. Hop, tac. Et voilà. Alors en parlant d'essence et de consommation d'essence du coup, alors oui, la M3 forcément elle consomme plus qu'une voiture un peu plus normale, mais là vu qu'on roule à peu près aux bonnes vitesses tout le temps, puisqu'on respecte assez bien je pense le code de la route ici, on est à peu près je dirais entre 10 et 11 litres au 100 en moyenne, sachant que l'essence ici est quand même beaucoup moins chère que chez nous. Donc au final on y va à peu près tous les 2 jours parce qu'on fait quand même beaucoup de routes, mais on n'en a pas pour très cher à chaque fois. Bon, à chaque fois on met pas un plein non plus, mais je dirais que quand on y passe on en a pour à peu près 40 € pour un 3/4 de plein, je dirais à peu près. Bon, on vient de sortir du restaurant pour manger une poutine. Je me suis garé juste ici et regardez, drôle de hasard, une autre M3 E46 cette fois s'est mise juste à côté. Donc je dis que c'est drôle de hasard parce que des BMW M ici, ça court vraiment pas les rues. Donc c'est assez marrant que le mec se soit mis juste à côté. Bon, encore un petit arrêt dans un cadre très sympathique avec les goélands en fond. Et regardez, la petite M3 qui est posée juste ici. Les petites maisons bien typiques aussi, qui font encore une fois un petit peu penser à la Bretagne. Et puis encore une fois, on a aussi la chance d'avoir une belle météo depuis ce matin, contrairement à hier. Donc c'est hyper appréciable de faire la route par cette météo. Bon, et bien on arrive dans 2 minutes au Airbnb de ce soir et on arrive avec la pluie. Le soleil a laissé place à la pluie, donc bon, ça change assez vite ici la météo quand même. Chalet vert, j'irai vous voir à votre arrivée. Si c'est ça, chalet. Chalet? Bah c'est ça je pense. L'asile, ça ressemblait pas à ça. Oh my god, non. Par contre, l'asile, c'est encore pire. Donc, on n'aurait jamais on arrive trouvé. à notre Airbnb qui s'appelle l'asile. Bon, bah c'est là que t'es content d'avoir un X-Drive. Parce qu'en plus, il pleut. Ah, il est là, le chalet vert. D'accord. Attends, on voit rien.
Coucou petit chalet. Bon bah on aura galéré à trouver un petit peu le Airbnb, mais ça valait vraiment le coup. Regardez, on est juste en face de la mer. Alors du coup il fait pas très beau, mais c'est pas grave parce que vu le cadre c'est juste exceptionnel. On a vraiment la vue dégagée comme ça, on est vraiment juste sur la mer. Il y a même un petit sentier juste ici pour descendre sur les rochers et tout ça. Le petit chalet il est comme ça, très typique. Voilà à quoi ça ressemble. Tout mignon, vraiment hyper cool. Après, ce qui fait vraiment toute la force de ce chalet, c'est le point de vue qu'on a sur la mer. Prendre son petit déj ici demain s'il fait beau, ça risque d'être plutôt agréable. Bon et bien voilà, nouvelle journée qui commence sous le soleil. La pluie a laissé place au ciel bleu ce matin. Donc programme du jour, aujourd'hui on a 3 heures de route pour rejoindre notre prochain Airbnb. Bien sûr, entre temps on va s'arrêter dans le parc national de la Gaspésie pour faire une petite randonnée. Puis je vais profiter de la route aujourd'hui je pense pour vous partager mes impressions de conduite sur la M3 après environ 2000 km. Allez on est parti, au revoir la belle vue mer, la belle vue fleuve mer vu que c'est un peu les deux. C'est parti. Bon alors là c'est un petit peu spécial. Parce qu'on s'est arrêté dans une station essence et c'est le mec qui fait le plein et je me suis juste garé et il me fait le plein. Donc je sais pas du tout comment ça se passe mais on n'est pas habitué à ça en France, on va voir. Bon après le plein de la voiture, on va aller prendre un petit déjeuner chez Tim Hortons, chez Tim Hortons, voilà, pour avoir de la force pour la petite randonnée qu'on fait juste après dans le parc de la Gaspésie. Alors, petit déjeuner très américain avec une sorte de muffin avec du bacon et tout ça, bien gras, une boisson bien sucrée et une galette de pommes de terre. Je vais en profiter là pendant qu'on est en ligne droite justement pour vous partager un petit peu mes impressions de conduite après 2000 km au volant de la M3. Alors comme je le disais, c'est un petit peu difficile ici de juger le châssis et tout ça parce qu'on n'a que de la ligne droite. Mais ce que je peux vous dire c'est que cette voiture là elle a quand même le démon avec les 510 chevaux. Il me semble qu'elle pèse pas loin des 1800 kg. Et on sent pas du tout le poids. Ça a l'air aussi assez joueur, même en X-Drive, même sans la passer en propulsion. On sent que l'arrière a un petit peu envie de jouer, donc je pense que c'est plus typé propulsion, même quand on est en 4 roues motrices, mais tout en sachant qu'on peut la passer a priori en full propulsion. Alors j'ai pas essayé, j'ai pas regardé comment faire ni rien. Et d'ailleurs il y a même un mode drift, même sur la version X-Drive. Donc ça veut bien dire qu'on peut s'amuser dans les petites routes, dans les virages, avec une M3 X-Drive. Donc maintenant au niveau de la sensation de conduite et des impressions, déjà il faut savoir que c'est assez ferme, même en mode confort. On sent vraiment toutes les aspérités de la route. Après c'est ce qui fait aussi le charme d'une M, on n'achète pas une M pour avoir un tapis volant. Par contre quand on la passe dans les différents modes, donc on a 2 boutons M1, M2 sur le volant qu'on peut entièrement configurer et qui permettent de changer pas mal de paramètres, notamment au niveau de la dureté des suspensions, je crois aussi au niveau de la vitesse de passage des rapports, au niveau de la sensibilité de la pédale d'accélérateur et même de la pédale de frein. Donc c'est hyper configurable et encore une fois comme je le disais au début de la vidéo, ce qui fait la force de cette M3 c'est la polyvalence, puisqu'on peut partir en road trip comme on le fait tout de suite sur de très longues distances sans aucun problème. On peut mettre des gens à l'arrière, il y a de la place pour mettre les valises dans le coffre et puis on peut aussi se faire plaisir largement avec les différents modes de conduite, le châssis qui a l'air d'être taillé aux petits oignons et d'être typé fun, donc comme c'est souvent le cas avec les BMW. Ce que j'aime aussi particulièrement sur cette M3, c'est qu'on n'a pas trop de turbo lag, contrairement aux anciennes générations. Moi j'ai une M2 et une 1M et je trouvais que le défaut de ces BM là c'était qu'il y avait un turbo lag. Donc quand tu veux doubler, tu as 1 seconde ou 2 avant que ça parte vraiment. Alors quand ça part très fort parce que c'est turbo donc c'est très coupleux. Mais par contre il y a le turbo lag et moi ça me dérange. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit au niveau de mes impressions de conduite pour le moment. J'aimerais vraiment pouvoir essayer cette voiture dans des routes de col parce que ça doit être ultra fun et c'est un peu le défaut du Canada, de l'Amérique en général,
c'est que ce genre de voiture, c'est difficilement exploitable sur des routes comme ça. Tu peux filmer la route d'ailleurs, où c'est tout le temps des routes droites. Alors après 5 km de chemin de terre, nous sommes enfin arrivés au stationnement de notre randonnée qui s'appelle la randonnée du lac aux Américains. Voilà, vous savez tout. Donc on va faire cette randonnée sous un magnifique soleil avec a priori une belle récompense à la clé puisqu'il y a ce fameux lac aux Américains qu'on va découvrir au travers donc de cette petite balade en forêt. Bon, on espère voir un caribou, mais pour le moment on voit une poule. Oh, oui. C'est le lot de consolation. Bon, la randonnée du lac aux Américains, c'est validé, à part qu'il y avait un petit peu de monde à l'arrivée. Voilà, maintenant, direction Flatlands pour rejoindre notre logement insolite que j'ai hâte de vous présenter. Bon, on vient d'arriver au Airbnb et on est obligé de vous partager ça parce que c'est juste incroyable. Et en plus, les gens sont d'une amabilité, encore une fois, j'ai jamais vu ça quoi. Donc on vous présente le petit dôme du coup dans lequel on va dormir ce soir. Vous allez voir, c'est juste féerique. Donc voilà à quoi ça ressemble. En plus, regardez, on a un petit jacuzzi pour ce soir. Je vais vous présenter l'intérieur parce que c'est vraiment magnifique. Regardez. La petite cuisine ici, c'est hyper bien fait. En plus, on a la chance d'avoir une météo qui est juste parfaite. On va pouvoir voir les étoiles. Regardez le lit. Ici, tu dors là et tu as vraiment les yeux vers le ciel. Comme c'est dégagé, ça devrait être juste magnifique ce soir avec vue évidemment donc sur le fleuve qui passe juste devant nous. En fait, jusqu'à maintenant, on n'a que des Airbnb ou des hôtels juste ouf ici, avec la petite salle de bain aussi qui va bien. Bon, ça y est, on a fait notre nuit dans notre dôme, dans notre Airbnb atypique dont on vous mettra donc les liens en description. D'ailleurs, je pense qu'on vous mettra l'itinéraire complet de notre road trip de 3000 km au Canada dans la description. La nuit ici, en tout cas, elle était féerique, c'était génial, c'était magique. On a pu observer les étoiles depuis notre lit cette nuit. On a eu de la chance, il n'y avait pas un nuage. Donc, on vous recommande vraiment une expérience comme ça. Si vous passez par là, c'est vraiment à faire, c'est mémorable. Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est de quitter la Gaspésie. Donc, on va faire pas mal de routes. Donc, ce que je vous propose, c'est de conclure la vidéo ici parce que ça va pas forcément être très intéressant. Nous, le voyage va continuer pour encore 4-5 jours, mais sans la voiture à partir de après-demain. Malheureusement, je vais la quitter, ça y est. Mais avant de conclure, il fallait que je réponde à une question quand même assez importante. C'est est-ce que ça valait le coup de louer une M3 G80 pour un road trip de 3000 km au Canada ou plus globalement, est-ce que ça vaut le coup de louer une voiture sportive ici ou pas? Eh bien la réponse, elle est oui. Pour moi en tout cas, par rapport à la découverte que j'ai eue de ce missile, ça a été une super bonne surprise. Moi, j'ai toujours peur avec les voitures modernes que ce soit trop aseptisé, surtout que je suis habitué à des voitures qui sont tout le contraire d'aseptisées, notamment avec la Lotus Exige. Et en fait, avec cette M3, j'ai découvert que si je devais avoir qu'une seule voiture, ça pourrait bien être celle-là, parce qu'elle est ultra polyvalente et ultra fun à conduire. Alors, j'ai pas pu vous montrer à quel point elle est dynamique dans la vidéo, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment matière à le faire ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans ma réponse à est-ce que ça vaut le coup de louer une voiture comme ça, sportive, ici? Je dis oui, donc pour la découverte que ça a été, mais non par rapport au fait que c'est assez frustrant en fait. On n'a que de la ligne droite. Dès qu'on appuie sur la pédale d'accélérateur avec un tel missile, on est tout de suite à des vitesses où on est complètement hors la loi. Et contrairement à chez nous, par exemple en Haute-Savoie, on a des routes sinueuses où on peut se faire plaisir sans forcément être au-dessus des limitations de vitesse. Ici, si tu veux te faire plaisir, vu qu'il n'y a que des lignes droites, il faut
tout le temps accélérer et puis c'est très dangereux pour le permis, surtout quand on est dans un pays qui n'est pas le sien. Donc oui, ma réponse est mitigée, c'est oui et non. Oui, ça vaut le coup pour la découverte, non pour l'expérience de conduite. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, ça me soutient, ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous si vous aimez l'automobile, je ferai d'autres road trips comme ça, en tout cas j'espère, avec des voitures aussi sportives que je vous partagerai sur ma chaîne YouTube. Et puis je vous dis à la prochaine, salut!